Dans une interview exclusive au Figaro hier, le président du Rassemblement national a déclaré que tout était ficelé. C'est Jordan Bardella, évidemment. Regardez ce qu'il avait déclaré dans les colonnes du Figaro. Mon gouvernement est prêt. Je souhaite bâtir un gouvernement d'union nationale qui aura bien sûr vocation à accueillir des personnalités du Rassemblement national ainsi que de la droite, mais aussi des figures de la société civile. Donc, si l'on en croit les dirigeants du Rassemblement national, tout est prêt, tout est ficelé. Alors, à quoi pourrait ressembler ce gouvernement Bardella? Le Canard enchaîné et Valeurs actuelles nous donnent quelques éléments de réponse. Évidemment, il n'y a rien de sûr, ce sont juste des rumeurs et on s'appuie sur ces deux articles. D'abord, 3 noms qui circulent pour remplacer Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur. Celui d'abord de l'eurodéputé Fabrice Légéry, ancien directeur de Frontex, que l'on avait reçu sur ce plateau d'ailleurs il y a quelques jours. C'est une pointure, hein. C'est vrai que c'est une pointure. Le patron de Frontex, c'est une grosse prise pour le RN. Il est d'ailleurs eurodéputé RN maintenant. Hein. Oui, il a été élu. C'est ce que je viens de dire. Thierry de Montbrial. Mais je fais de la redondance stratégique. Je fais de la redondance. Merci. Voilà. Vous voulez que je dise une troisième fois? On va plutôt parler de Thierry de Montbrial, qui a aussi été cité par Valeurs actuelles. Alors, il n'a pas d'expérience politique, il est avocat, il est spécialiste du risque terroriste. Et enfin, Éric Ciotti, il est spécialiste des questions de sécurité. J'imagine que ça vous réjouit, Laurent Saillet, de voir qu'Éric Ciotti fait partie de cette liste. Je vous rassure, d'après une source anonyme au sein du Rassemblement national, non, on ne file pas les clés de l'intérieur à un extérieur. Donc, ce ne sera pas pour Éric Ciotti a priori. D'abord, une réaction sur ces visages. Alors écoutez, je pense qu'effectivement c'est un poste stratégique où on met des fidèles avant tout. Il faut savoir que de toute façon le commandement de la police et de la gendarmerie, c'est avant tout fait par les têtes de police et de gendarmerie. Le ministre, il arbitre, il suit, il mène la politique. Mais quel que soit le ministre de l'Intérieur, nous avons quand même en France un système qui nous permettra, quel qu'il soit, de tenir la route. Je vois plus Monsieur Légéry si je devais faire un pari, parce que c'est celui qui est aujourd'hui, il me semble-t-il, le plus proche de Jordan Bardella et de Marine Le Pen. Je n'imagine pas qu'on donne les clés du ministère de l'Intérieur à Éric Ciotti, qui peut faire preuve parfois de certains comportements ou certains égarements, et qui peut partir très vite aussi. Donc voilà, ça c'est pour la... Guillaume Roquette, pourquoi laisser filtrer des noms? Est-ce que c'est pour montrer que ça y est, ils sont prêts à gouverner? D'après le Canard enchaîné et Valeurs actuelles, Jordan Bardella aurait même déjà pris contact avec certaines personnes. Il serait en train de tout mettre en place. Est-ce que ça, c'est pour rassurer les électeurs? Oui, c'est exactement le mot. Je pense qu'ils veulent rassurer pour montrer que même s'ils n'ont jamais exercé le pouvoir, même si leurs élus, aucun de leurs élus n'a été ministre ou même n'a été en situation de responsabilité forte, ils ont les gens compétents. Et c'est intéressant parce que vous avez 3 profils qui sont relativement complémentaires. Fabrice Légéry qui est un ancien sous-préfet, donc qui a été le patron de Frontex, donc il a une expérience internationale, puisque Frontex, vous savez, c'est l'agence qui est chargée de contrôler les frontières de l'Europe pour éviter l'immigration illégale. Thibault de Montbrial qui est à la fois un avocat et un essayiste, qui est consulté par tout le monde d'ailleurs, c'est intéressant, il participe à des colloques, y compris ceux qui sont organisés par la majorité. On le dit en bon terme avec Gérald Darmanin. Ça, c'est pour montrer qu'il y a des gens sensés et pas seulement des militants chez eux. Et puis Éric Ciotti, peut-être pour faire plaisir à Éric Ciotti, je ne sais pas. Alors c'est un exercice classique, c'est de la com'. Parce qu'il faut quand même se souvenir, parce que tous les remaniements c'est pareil, les remaniements ça se fait à la dernière seconde, ça se fait 18 fois, ce sera la résultante aussi de l'équilibre politique, combien de députés LR faudra faire rentrer, c'est-à-dire quel prix il faudra payer pour avoir des soutiens. Vous parliez, l'actualité un peu triste ce soir fait qu'on a parlé de Prisca Thévenot. Lors du dernier remaniement, son nom a été elle était associée à 3 postes différents en fonction des heures de la soirée. Ouais. Donc tout ça se défait. C'est des équilibres qui sont très subtils. Il faut des hommes, des femmes. Il faut le nord, le sud, l'est, l'ouest, les territoires d'outre-mer. Donc c'est une façon simplement de montrer qu'on a sur le banc de touche des profils capables de gouverner. Et puis en plus qu'il y a des doutes, sur maintenant le fait qu'effectivement ils aient une majorité. Et je pense qu'ils vont devoir amplifier la communication
d'innovation en termes de projection. J'ai écouté Jordan Bardella tout à l'heure sur une chaîne concurrente, et effectivement, il est beaucoup plus rassurant en disant nous aurons une majorité, parce que le doute commence à être dans les esprits et ils ont besoin de rassurer leur électorat aussi sur le fait que ils vont atteindre l'objectif. À chaque fois qu'ils vont égrener des noms et qu'ils vont donner des images, ça va leur permettre aussi de rassurer leur électorat. Ouais, absolument. Je vous montre juste quelques autres indiscrétions révélées par le Canard enchaîné et Valeurs Actuelles. Au ministère de la Justice, il y a un nom qui circule, notamment celui de Jean-Paul Garot, président de la délégation Rassemblement National au Parlement européen. Il est notamment passé par le RPR et l'UMP. Qui au ministère de l'économie, regardez, il y a plusieurs noms qui circulent, et anciens magistrats. Qui au ministère de l'économie, le premier nom c'est celui d'Henri Proglio, l'ancien PDG d'EDF et de Veolia. Vous avez aussi François Durvy, directeur d'un fonds d'investissement, figure du patronat de la droite. Il est notamment celui qui avait coaché Marine Le Pen sur les questions économiques en 2022, juste avant ce grand débat face à Emmanuel Macron. Et aussi le nom de Jean-Philippe Tanguy, député très masculin, hein, RN. à ce stade. Oui, c'est vrai. Allez-y, votre avis sur ces trois noms qui circulent pour le ministère de l'économie. Apparemment, sur Tanguy, c'est non. Aussi, bon. Oui, alors, Ouais, c'est intéressant, c'est que dans l'interview que vous citiez au Figaro, Jordan Bardella précise même on va dire l'architecture. Il y aura un ministre des Finances doté d'un ministre délégué qui s'occuperait des comptes parce qu'il faut être sérieux avec les comptes, et à côté il y aura un ministre de la croissance. Donc on a déjà des libellés. Ça aussi, Emmanuel Macron en 2017 aussi, il avait lancé des libellés qu'il n'a pas respectés derrière, etc. Donc ça fait partie de la com. En revanche, ça on est dans les supputations, ce qu'on sait, parce qu'il l'a dit, Jordan Bardella, dans cette même interview. Il y en a un qui n'ira pas au ministère de l'Éducation. Oui. C'est Roger Chudeau, celui qui a fait ce dérapage, en tout cas qui a exprimé à haute voix ce qu'il pensait tout bas, à savoir que l'ancienne ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, compte tenu de sa double nationalité franco-marocaine, n'aurait pas dû être nommée à l'Éducation nationale. Oui, et puis c'est vrai qu'on voit qu'il n'y a pas énormément de femmes, et en tout cas, aucune dans tous les postes régaliens. C'est-à-dire la défense, l'intérieur, les affaires étrangères, etc. Donc, voilà. Ceci dit, c'est déjà une remarque au passage. Enfin, Michel Alliot-Marie a quand même été exemplaire sur l'ensemble de ses postes. À droite, comme quoi on sait faire parfois. Et on n'a pas parlé des affaires étrangères, je crois. Non. Regardez, on y vient. Qu'en est-il de la défense et des affaires étrangères, justement? Alors, ce poste prestigieux pourrait revenir à Éric Ciotti, donc pour le ministère de la Défense. Et pour le Quai d'Orsay, il y a un nom qui revient avec insistance, c'est celui de Xavier Driancourt, ancien ambassadeur de France en Algérie. Xavier Driancourt qui a la particularité d'avoir été 2 fois ambassadeur de France en Algérie. Vous savez que c'est un poste extrêmement sensible. Il a toujours refusé d'avoir un poste officiel au Rassemblement National ou de figurer sur une liste aux européennes, mais il a toujours dit qu'il entretenait de bonnes relations avec le RN et que quand on lui demandait conseil, il répondait. Vous savez qu'un point essentiel du programme du Rassemblement National, c'est une bien plus grande fermeté en matière d'immigration, une meilleure exécution des OQTF. Si vous voulez, quand vous avez été ambassadeur en Algérie, vous savez ce que c'est que les demandes de visa, vous savez ce que c'est que le rapport de force installé avec le FLN au pouvoir, vous savez aussi les limites qu'on a à raccompagner les gens. Donc ce serait effectivement une sorte de ministre technicien. Et il y a il est celui qui a préconisé de la dénonciation des accords franco-algériens de 68, en expliquant d'ailleurs, je crois, dans une grande interview au Figaro quotidien, je crois, que ça serait pas facile, mais qu'il fallait le faire, mais que ça impliquerait un rapport de force assez musclé. Il y a un profil, il y a un poids lourd avec l'Algérie. Il y a un poids lourd du Rassemblement National qu'on ne voit pas dans la liste que vous avez montrée.
Et à juste titre, c'est Sébastien Chenu, puisque lui, il est fléché pour prendre la présidence de l'Assemblée nationale. Marine Le Pen dit aujourd'hui dans Le Parisien, permettez-moi aussi de citer notre cher journal, qu'elle ne veut pas, prendre ce poste qu'elle juge honorifique. Elle n'est pas la reine d'Angleterre, comme elle le dit en souriant. Sous-entendu, elle veut rester, à la tête du groupe des députés Rassemblement National, parce qu'elle considère que c'est là qu'on fera le plus de politique. Oui. Mais sur la défense, vous avez remarqué aussi que Marine Le Pen a déjà fléché en fait les responsabilités sur le Premier ministre Gabriel Attal, sur le Premier ministre Jordan Bardella, parce que lorsqu'il y avait eu la polémique justement sur le rôle des chefs des armées, elle a vite recadré les choses en disant que c'était bien le Premier ministre qui avait en charge la conduite des affaires. Donc effectivement, ça sera plus facile pour elle de mettre Éric Ciotti en ayant fléché les responsabilités sur quelqu'un en qui à la confiance. De toute manière, faire tourner le trombinoscope comme ça, c'est effectivement une manière de se crédibiliser dans la dernière ligne droite. Il n'en reste pas moins qu'il y a bien des postes où, en vérité, le Rassemblement national aurait aimé avoir plus de recrues de prestige pour afficher un visage de normalisation. On sait que les petits déjeuners de Jordan Bardella se sont multipliés, à l'exception quelque part de M. Proglio. Il y a peu de recrues venant du monde des affaires. Ils auraient aimé sans doute en avoir plus. Il a été question à un moment donné, on nous parlait d'un grand banquier. Il n'est pas tellement au rendez-vous. Marine Le Pen a puisé donc parmi ses lieutenants, et on a vu que parmi ses lieutenants, y compris les plus récents, Roger Chudeau, ils n'étaient pas tous d'une grande fiabilité. Alors à l'épreuve du pouvoir, on ne sait pas ce que ça aurait donné. Et elle a puisé aussi dans ce fameux cercle de réflexion, les Horaces, qui l'accompagnent maintenant depuis de longues années. On pourrait aussi regarder l'éducation nationale, où là aussi on a quelques noms qui ont filtré. On a notamment Roger Chudeau. Ça, c'est écarté officiellement. Le monsieur école du Rassemblement national. Mais en tout cas, c'était un nom qui circulait. Voilà, comme ça, vous pouvez avoir quand même une idée du brainstorm qui a eu lieu pour le gouvernement. Malika Sorel, elle est sur la liste pour le Rassemblement, pour l'éducation nationale. Et puis François-Xavier Bellamy, je voulais vous entendre sur ce profil, Laurent Saillet. Je ne serais pas surprise. Il n'a pas du tout réagi, mais ça vous surprendrait pas? Non, je ne serais pas surprise. Moi, j'avais justement un décalage de positionnement politique par rapport à lui, que je trouvais trop à droite. Donc, pour être tout à fait sincère, et je pense qu'il accepterait certainement avec joie, dans le sens où je le trouve très proche justement des idées du Rassemblement national. Je sais que dans notre famille politique, on n'ose pas trop le dire parce que tout le monde a trouvé la campagne formidable, mais moi je sais bien que son curseur est beaucoup plus à droite qu'est l'épicentre, si vous voulez, de LR canal historique, comme on peut le dire, et on voit que effectivement la manière dont il a réagi après le premier tour des législatives, je ne serais pas surprise qu'il y aille. Qu'est-ce qu'il attend d'après vous? Ah oui, je ne sais pas, je ne suis pas dans ces... Vous avez remarqué qu'on n'était pas en grande amitié, donc je ne suis pas dans ces secrets. Néanmoins, ça lui correspondrait totalement en termes de ligne politique. Et quid de Marion Maréchal? Tiens, question. Est-ce qu'elle n'aurait pas vocation à figurer dans ce type de collectif?